Nous sommes le 5 mars 2021. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le Covid-19 envahit la prison centrale de Mpimba. 10 personnes ont été testées positives. Parmi eux comprennent 3 prisonniers et 7 de l'administration et du personnel sanitaire. La radio publique africaine fête aujourd'hui ses 20 ans au service des sans-voix. Dans ce journal, nous allons suivre les grands moments qui ont marqué cette radio durant cette période. La sécurité dégénère encore au Burundi. Encore des personnes assassinées, torturées, portées disparues, violées et arrêtées arbitrairement. D'après le bulletin mensuel de la Ligue TK. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La page santé pour commencer. Au moins 10 personnes testées positives dans la prison de Mpimba en fin de la semaine dernière. Lors des tests effectués sur une cinquantaine faits de prisonniers et du personnel de l'administration de la prison. Parmi ces 10, 3 sont des prisonniers et 7 sont de l'administration et du personnel sanitaire. En conséquence, la direction de la prison a suspendu les audiences publiques pendant 2 semaines, ce qui révolte les prisonniers. Ces derniers regrettent que dans cette maison pénitentiaire, les conditions d'hygiène restent précaires à cause des pléthores qu'enregistre la prison de Mpimba. Ce vendredi dernier, 4 personnes ont été testées positives. Il s'agissait de 2 membres de l'administration de la prison de Mpimba et 2 autres du service sanitaire de la prison. Le lendemain, sur une vingtaine de personnes contact avec ces premiers, dont une dizaine de prisonniers, 6 personnes ont été testées positives. Parmi ceux-ci, 3 prisonniers et 6 membres de l'administration de la prison, en tout 10 cas positifs au sein de la prison de Mpimba. Selon toujours nos sources de la prison de Mpimba, il est suivi le dépistage d'une trentaine de prisonniers qui ont été testés négatifs, heureusement. Les prisonniers ont peur cependant. Les 30 personnes qui ont été en contact avec certains malades devaient être en isolation pendant quelques jours. Ce qui est étrange pour eux, c'est que la direction de la prison a interdit d'autres dépistages arrogants, que la prison n'a pas de budget pour le dépistage des prisonniers du moment que certains manifestent des signes similaires aux symptômes du coronavirus. La prison a également pris la décision d'interdire pendant 2 semaines les audiences publiques et chambres de conseil. Nos sources disent que cette décision est un coup de poignard à ceux qui avaient des rendez-vous dans cette période de 2 semaines et qui espèrent l'avancement de leur dossier. Elle déplore les conditions d'hygiène où les prisonniers n'ont pas la capacité de s'acheter des masques pendant cette période de la pandémie. La prison de Mpimba compte actuellement plus de 4900 détenus alors qu'elle a la capacité d'accueil de 800 personnes. Nous n'avons pas encore eu la réaction du directeur de la prison de Mpimba. Page communication à présent, 20 ans jour pour jour que la radio publique africaine RPA ait commencé d'émettre au Burundi. Sa vocation d'être la voix des sans-voix et de nombreuses investigations qu'elle a menées dans l'objectif de promouvoir une bonne gouvernance ont vite forgé sa popularité, ce qui lui a valu aussi d'être à couteau tiré avec le pouvoir. Les grands moments de la radio RPA durant cette période avec Thierry Biguidendavi. La radio publique africaine souffle ses 20 bougies d'existence ce 5 mars 2021. Depuis sa création, sa philosophie éditoriale était d'être la voix de sans-voix et d'accorder la priorité à la redevabilité des autorités vis-à-vis des contribuables. Que ce soit dans ses journaux ou dans ses différentes émissions, la RPA donnait la parole à la population de tous les coins du pays. En 2006, une station régionale a été ouverte en Ngozi, dans le nord du Burundi. La RPA est devenue très populaire dans tout le pays grâce à ses nombreuses révélations sur des scandales impliquant souvent des agents de l'État, ce qui lui a créé des ennuis avec le pouvoir, surtout celui du parti CNDD-FDD. Les journalistes de la RPA et les différents directeurs qui se sont succédés ont été souvent dans le viseur du parti CNDD-FDD. Nombreux d'entre eux ont été victimes d'emprisonnement arbitraire et torture. La situation s'est détériorée en 2015 avec la crise due à la volonté de briguer le 3e mandat de fait président Pierre Nkurunziza. La RPA a été l'une des radios indépendantes attaquées à l'arme lourde et détruite par le pouvoir. Les journalistes de la RPA, pourchassés et devenus la cible du pouvoir, ils ont pris le chemin de l'exil. Cette radio ne s'est pas résignée.
Même en exil, elle continue d'émettre. Son magazine Humura Burundi, chaque jour, traite les informations de tous les domaines de la vie du pays. Merci beaucoup Thierry Bigrindavi. La suite de ce journal, c'est après cet appel du mouvement Inamahoro des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page droit de l'homme pour poursuivre ce journal. Encore des arrestations arbitraires au Burundi. Une semaine vient de s'écouler. Un citoyen au nom de Jean Damascène Nguvumari de la commune Mutimbuzi, zone Maramvia, a été arrêté sans motif alors qu'il revenait de l'Afrique du Sud, son pays de résidence, il y a 3 ans. Pacifique Nenina Hadzgue, président du FOCODE, initiateur de la campagne Ndondeza, dit que Jean Damascène Nguvumari a été arrêté à son domicile par des agents de la police et de la milice Imbonerakure et demande au gouvernement burundais de mettre fin à ces arrestations. Suivez. Jean Damascène Nguvumari est un citoyen burundais qui est rentré au pays le 2 février 2021 après 3 ans passés en Afrique du Sud. En arrivant, comme cela se passe pour les autres aussi, Jean Damascène Nguvumari a passé 8 jours dans un centre de cantonnement ou de quarantaine à Gatumba pour vérifier s'il n'avait pas de Covid-19. Et après les 8 jours, il a été autorisé à se rendre chez lui dans la zone Maramvia de la commune Mutimbuzi. Et là, après 3 jours, il a organisé une rencontre avec les administratifs locaux pour leur informer qu'ils revenaient au pays définitivement. Ils ont fêté, ils ont bu ensemble, c'était de la joie. Mais quelques jours plus tard, c'est-à-dire le jeudi de la semaine passée, un policier et un milicien Imbonerakure, connus sur le nom de Sivo, sont venus à la résidence de Jean Damascène Nguvumari. Ils l'ont arrêté, l'ont emmené. Quand des proches ont demandé où il l'a mené, la réponse a été que c'était juste l'amener à la zone Maramvia pour quelques questions et qu'il allait rapidement rentrer. Mais cela n'a pas été le cas. Arrivé à la zone, Jean Damascène a été emmené à bord d'un pick-up de la police, de même qu'une autre personne qui serait rentrée récemment du Kenya. Jean Damascène est détenu au cachot de la brigade Gatumba et depuis son arrestation, il n'a pas été auditionné. Les proches qui se rendent à la brigade tous les jours pour demander les raisons de son arrestation reçoivent la réponse qu'il faut attendre le responsable local du service national de renseignement pour qu'il vienne interroger Jean Damascène Nguvumari. Ceci est inacceptable. Ce n'est pas normal qu'on arrête un citoyen, qu'il passe toute une semaine sans aucune information sur les raisons de sa détention et qu'il doit attendre simplement qu'un jour il y ait une autorité qui pense à l'interroger. Ceci est vraiment regrettable. C'est d'ailleurs décourageant de la part des Burundais qui voudraient rentrer au pays. C'est comme si aujourd'hui, rentrer de l'extérieur, c'est devenu une nouvelle infraction au Burundi. Encore sur la page Droits de l'homme, au moins 17 personnes tuées, dont 3 femmes et 1 mineur, 4 personnes violées, 1 portée disparue, 5 torturées et 171 autres arrêtés arbitrairement. Ces chiffres figurent dans le bulletin mensuel de la Ligue ITK, comme le précise Emmanuel Nibidi, vice-président de la Ligue ITK. Suivez. Il comprend les grandes tendances qui sont des allégations de violations et des violations du droit à la vie, à l'intégrité physique, au droit à la liberté et autres faits. Ainsi, ces violations ont été enregistrées comme suit. Au moins 17 personnes ont été tuées, dont 7 y retrouvés cadavres, 4 victimes de violences basées sur le genre, 1 personne enlevée et ou portée disparue, 4 personnes torturées et 171
personnes arrêtées arbitrairement. Parmi ces victimes figurent 3 femmes et un mineur tué, 28 femmes et 7 mineurs arrêtés arbitrairement. Et le phénomène de cadavres a continué à se manifester dans plusieurs endroits du pays. Et pour la plupart des cas, les enquêtes n'ont pas été diligentées pour montrer les auteurs et les mobiles de cet assassinat ou de ces violations. Il y a aussi des cas de tuerie qui ont été relevés suite aux faits sécuritaires. Les présumés auteurs de ces violations sont des membres de la milice Imbonerakure, des militaires et des administratifs. Et le rapport aussi montre des recommandations qui sont dirigées à toute personne pouvant influer pour le changement positif des droits de l'homme au Burundi. Et enfin, pour clore ce journal, l'histoire du Burundi semble échapper aux Burundais qui auraient gardé l'histoire dictée par le colonisateur. Cette ignorance de l'histoire du Burundi serait la source de l'échec de réconciliation des Burundais. C'est dans cette optique que nous vous proposons l'introduction de la chronique Histoire du Burundi avec Dr Alphonse Rugambarara qui s'intéresse à l'histoire du Burundi. Vous aurez un extrait de cette chronique chaque fois à la fin du journal de mercredi. Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons une chronique sur l'histoire du Burundi, ou tout simplement l'histoire des Barundi. L'intérêt de l'histoire pour un pays est extrêmement important. Lorsque nous regardons ce qui nous arrive au Burundi, nous pouvons nous interroger comme Nicolas Mayugi dans son excellent livre sur l'idéologie du génocide. Il nous dit ceci: l'idéologie du génocide est une pensée de l'extermination totale. C'est terrible et effrayant, mais plus effrayant encore est de savoir comment les Barundi, peuple qui hier a provoqué l'admiration des étrangers à plus d'un titre, en sont arrivés là. On peut encore s'interroger par rapport à l'accord d'Arusha que nous avons signé voici 20 ans. Cet accord d'Arusha était orienté vers la paix et la réconciliation. Et presque tous les partis politiques, les mouvements armés ont signé cet accord. Alors, comment en est-on arrivé à la situation d'aujourd'hui, où il n'y a ni paix ni réconciliation? Je vais vous parler de 3 citations et de 3 objectifs de cette chronique sur l'histoire du Burundi. La première citation est celle d'Alain Foka qui nous dit « Un peuple sans histoire est comme un corps sans âme. Avons-nous une histoire ?» La deuxième citation est celle d'Aminata Traoré. L'humiliation du continent africain, ce n'est pas que l'Occident nous a colonisés, mais c'est surtout notre refus de comprendre ce qui nous arrive. La troisième citation, c'est celle de Jean-Paul Sartre. Dans sa préface de l'excellent livre de France Fanon, Les damnés de la terre, « Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous. » Il faut donc savoir ce qu'on a fait de nous et se donner comme objectif de nous en sortir et de redevenir nous-mêmes. Le premier objectif, c'est
aider ou permettre aux Barundi de s'interroger sur leur vraie histoire, de connaître cette histoire et de réellement réécrire l'histoire du Burundi. C'était un des objectifs principaux de la commission Vérité et Réconciliation que les signataires de l'accord d'Arusha avaient mis en place. Le deuxième objectif, c'est aider les Burundais à sortir intimement et radicalement de ce qu'on a fait de nous. Le troisième objectif, c'est se réconcilier réellement avec l'histoire du peuple Murundi. Je dis bien du peuple Murundi. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire qu'on nous apprend, qu'on nous a appris, l'école primaire, l'école secondaire sur le Burundi, on voit que l'orientation du colonisateur a été de nous orienter vers l'histoire du Muhutu, l'histoire du Mututsi, l'histoire du Mutwa. Mais où est l'histoire du Murundi? À travers cette chronique, nous allons essayer de la toucher, de la palper et de la clarifier. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.